année, les accidents de la route font en moyenne 600 morts et 11 000 blessés sur nos routes. Ces victimes corporelles des accidents de la voie publique ont un recours. Elles peuvent se tourner vers le fonds de garantie automobile pour être indemnisées. Mais, parce qu'il y a bien un mais, elles ne sont pas toutes prises en compte par ce fonds. Alors, quel accidenté peut bénéficier du soutien du fonds de garantie automobile? Quelle procédure faut-il suivre? Pourquoi toutes les victimes d'accidents ne peuvent pas être prises en compte? Le directeur général du fonds de garantie automobile est avec nous pour répondre à ces questions. Rebonjour Monsieur Kofi. Bonjour Fatou. Alors nous allons regarder ensemble ce reportage pour planter le décor et on se retrouve tout de suite après. Estimés à 6 000, les accidents de la circulation ôtent chaque année la vie à 600 personnes et font 11 000 blessés en Côte d'Ivoire, selon l'Office de la sécurité routière OSER. Par ailleurs, plusieurs victimes sont livrées à elles-mêmes à cause des délits de fuite, c'est-à-dire la disparition des auteurs après l'accident. Ajoutez à cela, les accidents causés par les véhicules non assurés, également très fréquents. La question de la prise en charge des victimes se pose alors avec acuité. Pour y remédier, le Fonds de garantie automobile FGA, créé en avril 2009, vole désormais au secours des victimes des accidents de la route en Côte d'Ivoire. Son but, supporter les frais médicaux et indemniser les victimes d'accidents de la circulation dont les auteurs ne sont pas assurés ou identifiés. En revanche, il est à noter que le Fonds de garantie automobile ne prend en charge que les dommages corporels des accidents survenus sur le territoire ivoirien. Nous retenons que le fonds de garantie automobile supporte les frais médicaux et indemnise les victimes d'accidents dont les auteurs ne sont pas assurés ou identifiés. Alors, M. Kofi, vu l'importance de ce fonds, pourquoi est-ce qu'il est si peu connu des populations? Merci. Je voudrais vous remercier la RTI pour l'opportunité qu'elle nous offre aujourd'hui de parler du fonds de garantie automobile. Évidemment, cette question est une question lancinante, du fait que le fonds de garantie automobile reste méconnu. Mais je dois dire que c'est peut-être une approche, c'est une stratégie managériale, parce que le support sur lequel nous intervenons, c'est-à-dire les sinistres, est une question centrale, est une question importante, mais dans laquelle se retrouvent beaucoup de faux. Donc la structure, comme vous l'avez bien indiqué dans votre commentaire, a été créée en 2009. Elle a commencé effectivement ses activités à partir de 2010. Donc elle avait besoin d'asseoir une certaine organisation, de consolider les bases de sa structure, bien entendu, avant de se lancer. Mais cela ne veut pas dire que depuis lors, le fonds de garantie automobile n'a pas entrevu d'action. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été entreprises. Il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites avec des cibles. Parce que nous avions des partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec l'ASACI, qui est l'association des sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec la gendarmerie, avec la police. Toutes ces structures-là ont été sensibilisées à l'approche, à notre approche, à notre méthodologie. Donc c'est clair, c'est vrai que la structure n'est pas connue du grand public, mais je dois dire que c'est d'ailleurs la raison de notre présence ici ce midi, pour donner un certain nombre d'informations en ce qui concerne notre structure à l'ensemble des populations. Alors, quand nous préparions ce magazine, il y a des questions qui nous revenaient de façon récurrente. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise commerciale? Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise d'assurance? Est-ce que c'est une institution de l'État? Bien sûr, le Fonds de garantie automobile est une institution de l'État, mais c'est avant tout une institution paritaire. Donc le Fonds de garantie automobile est né de la volonté de l'État du Côte d'Ivoire et des compagnies d'assurance qui pratiquent la branche automobile. Donc elle est l'émanation du Code CIMA, le Code CIMA qui est le marché des assurances au plan de la sous-région, donc qui regroupe, c'est l'État qui a mis en place cette structure dont la mission est de faire en sorte de prendre en charge les victimes d'accidents de la circulation. Notre ancrage institutionnel, pour parler de l'État, est le ministère de l'Économie et des Finances. D'ailleurs, je voudrais profiter de votre micro pour dire un bon merci à notre ministre qui nous accompagne dans cette mission exaltante, qui rencontre pas mal de difficultés, mais en même temps, elle est exaltante. Donc, c'est une institution de l'État, c'est une institution paritaire dans laquelle intervient l'État d'un côté et les compagnies d'assurance de l'autre côté. D'ailleurs, ils sont membres du conseil d'administration. D'accord. Et vous êtes censé prendre en charge les victimes d'accidents de la route, mais pas toutes les victimes. Comme nous venons de le voir, il s'agit de victimes dont les responsables ne sont pas assurés ou bien ont pris la fuite tout simplement. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Comment est-ce que ces victimes sont indemnisées? Comment est-ce qu'elles viennent vers vous? La porte d'entrée de notre procédure d'indemnisation, d'abord, il faut arriver à attester, à démontrer, à apporter la preuve que l'accident a bel et bien eu lieu. Le seul élément par lequel nous pouvons l'attester, mais bien sûr, c'est un constat.
dès qu'il y a un accident, les usagers doivent se prémunir, doivent prendre les dispositions pour faire en sorte qu'il y ait un constat. Un constat fait soit par la police, soit par la gendarmerie. Dès lors que vous nous saisissez, le mode de saisine est simple. Soit vous écrivez au fonds de garantie automobile pour leur signifier qu'il y a eu un accident de la voie publique et que vous souhaitez être indemnisé. Soit vous nous saisissez par la voie du courrier électronique. Je vais dire notre site web est disponible, www.fga-ci.com. Vous nous saisissez par ce canal. Il y a un agent dont la mission est de traiter toutes les demandes d'indemnisation au quotidien et qui est soumis à notre disposition. Nous faisons fort de relancer les victimes qui nous ont contactés. Bien sûr, s'il y a des éléments, s'il y a un complément d'information que nous recherchons, nous sollicitons la victime pour qu'elle mette à notre disposition ces informations. Quand il est établi qu'effectivement la personne a été victime, soit et qu'il s'agit d'un délit de fuite, le délit de fuite, c'est quand un usager de la voie publique vous cogne et qu'il prend la fuite. Ou bien qu'il s'agit d'un défaut d'assurance. Le défaut d'assurance, c'est quand moi, usager de la voie publique, qui suis censé avoir ma police d'assurance, parce que il y a une loi en Côte d'Ivoire qui a été instituée par l'État de Côte d'Ivoire depuis 1989, qui fait de l'assurance automobile, en tout cas la police automobile, obligatoire. Donc tous les usagers de la voie publique doivent se prémunir de cette assurance. Si vous ne le faites pas, vous êtes frappé par une loi, vous êtes frappé par la loi. Vous encourez une peine privative de liberté qui va de 2 ans, de 2 mois à 3 mois, à 3 ans, et une peine privative de liberté ou une amende qui va de 100 000 à 10 millions. Donc tous ceux qui n'ont pas de police d'assurance et qui roulent dans l'État de Côte d'Ivoire sont en infraction. Normalement, quand les agents vous prennent, c'est ces sanctions-là qui doivent être appliquées à vous. Donc il revient au juge, dans son intime conviction, de déterminer la peine qu'il doit mettre à votre disposition. D'accord, vous donniez tout à l'heure la procédure pour vous saisir. Donc, on était à l'étape du constat, on va continuer. Donc quand vous avez fini de nous saisir et que toutes les analyses ont été faites, parce que nous avons une procédure en interne qui nous permet de savoir les bons dossiers et les faux dossiers, au regard de l'expertise que la structure a acquise pendant 5 ans. Donc quand nous nous rendons compte que c'est un bon dossier, mais la procédure dure au maximum 2 mois. Premièrement, c'est la phase d'instruction. La phase d'instruction part de la phase de la saisine. Vous nous saisissez par un courrier pour indiquer que vous avez été victime d'accident de la circulation. Il s'agit d'un délit de fuite ou bien d'un défaut d'assurance. Nous avons la capacité d'apprécier. Une fois que cela est établi, nous passons à la seconde phase. La phase, c'est la phase d'instruction qui permet d'établir, de faire le complément de dossier. Une fois que ça, c'est bon, la deuxième phase, c'est la phase de rédaction du PV de constat. Parce que quand on a fini d'élaborer tout ça, on se met d'accord. C'est l'engagement des parties. Il y a la victime et il y a le fonds de garantie automobile. Une fois qu'on a établi qu'effectivement la procédure est allée à son terme et qu'il s'agit de payer les sinistres, nous déterminons, si la base des barèmes qui sont les nôtres, qui sont dans notre texte fondateur, nous établissons ce qu'il y a à payer. Et nous appelons la victime pour lui présenter sur la base des observations qu'on a faites. Il peut arriver des fois même qu'on fasse appel à des experts, qu'on n'ait pas la latitude en interne de déterminer le chef de préjudice qu'il faut et le barème qu'il faut. On fait appel à des experts qui nous aident à identifier le chef de préjudice et le barème qu'il faut. Sur cette base, nous écrivons à la victime pour lui dire voilà le quota qu'il faut. Et la victime signe le PV pour donner son accord. Même quand la victime a signé le PV pour donner son accord, on donne la latitude à la victime 1 mois après pour contester. Elle peut saisir qui elle veut, un avocat, un huissier pour nous saisir, pour contester le barème qu'on a élaboré. Une fois que ça c'est établi, mais après ça, on passe au paiement de la victime. D'accord, vous disiez tout à l'heure qu'un des préalables pour vous saisir, c'est de faire un constat après l'accident. Oui. Alors on va prendre le cas d'une personne qui a eu un accident de la route et qui n'a pas fait de constat. Par exemple, le chauffeur a pris la fuite. On a tout simplement conduit la victime à l'hôpital directement. Qu'est-ce qu'on fait pour cette personne ? Je pense que avant ça, c'est la raison de laquelle nous sommes là. Il faut sensibiliser les usagers de la voie publique. Parce que si nous devrons indemniser toutes les personnes qui viennent à nous pour nous dire qu'elles ont fait un accident de la route sans constat et qu'on doit les prendre en compte, nous allons à l'encontre de nos procédures. Donc on a des procédures internes. Le point d'entrée, comme je l'ai indiqué, c'est le constat. Donc je voudrais profiter de votre plateau pour lancer un appel à l'ensemble des usagers de la police. Ça doit être systématique. Quand il doit avoir, quel que soit ce qui est. Si vous êtes victime d'accident de la circulation, si vous voulez vraiment saisir le fonds de garantie, il faut que la porte d'entrée, en tout cas c'est l'élément déclencheur chez nous, qui permet de vous prendre en charge. S'il n'y a pas de constat d'accident, on n'a aucun élément qui atteste de l'existence d'un accident.